Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce 10e numéro du Delta Sport cette saison. On regarde tout de suite le contenu de l'émission avec le sommaire en images. Et au sommaire de l'émission, ce soir, l'événement du week-end, c'est le retour de Lucas Pouille à Lone Plage. Le tennisman venait se ressourcer avant de reprendre la saison. On parlera également de basket de Pro A avec le BCM qui se fait gifler en déplacement à Châlons. En pré-régional, la Gesla accueillait Wormhout, alors que du côté de la pré-nationale féminine, le GBF en leader recevait Tris-Saint-Léger. On parlera également de handball, tout d'abord masculin avec la N2 qui se déplaçait à Morsan-Fléry, avant de revenir sur la rencontre de pré-nationale et le derby entre l'USG et Saint-Paul. On commence avec l'événement du week-end, c'était le retour de Lucas Pouille à Lone Plage. Vous l'avez connu il y a quasiment un an sur Delta TV, on vous l'a présenté depuis. Il a percé notamment la saison dernière. Reportage. Lucas Pouille était à Lone Plage ce week-end en marge d'un tournoi de jeunes au tennis club de Lone Plage. L'occasion de profiter de ses dernières heures de vacances. On l'avait rencontré il y a quasiment un an, jour pour jour, à l'aube d'une saison où il a explosé sur le circuit ATP. Il est passé de la 431e place à la 192e donc en un an, en disputant 28 tournois à travers le monde. Je pense avoir fait une très bonne saison où j'ai eu beaucoup de nouvelles étapes, où j'ai commencé par les qualifications de l'Open d'Australie et ensuite j'ai fait mes premiers tableaux de 250. Donc forcément c'était des nouvelles expériences, c'était pas forcément facile à gérer. Puis après il y a eu Roland Garros où j'ai passé un tour et ensuite j'ai encore joué les qualifs de l'US Open. Donc ça a été une saison très riche et c'est très encourageant pour la suite. La suite, elle démarre dans quelques jours avec un mois de stage intensif pour préparer la nouvelle saison avec un premier objectif, participer à l'Open d'Australie. L'objectif de la saison, lui, c'est d'être classé dans les 100 premiers. Moi, ce que j'attends, c'est d'essayer de rentrer dans les 100. Après, c'est hyper compliqué. Je dois avoir 260 ou 270 points. Et pour être dans les 100, il en faut 550, donc il faut le double. Même si on sent qu'on progresse et qu'on joue bien, les autres en face, ils ont envie de gagner aussi. Et aujourd'hui, le niveau est très élevé, du coup, c'est pas facile. Mais moi, je suis très ambitieux et très confiant pour la saison prochaine, même si ça va être compliqué. Je sens que moi je peux bien jouer, j'ai fait des bons matchs récemment et je me sens bien pour repartir et faire une très bonne saison. Ambitieux donc dans une saison qui s'annonce charnière pour le Launois qui est devenu en un an un vrai Parisien, allant notamment régulièrement voir les matchs du Paris Saint-Germain. Le parc, ouais, j'y vais assez souvent maintenant. Du coup j'y suis allé quelques fois pour la Ligue des Champions et dès que je suis à Paris qu'il y a un match de championnat j'y vais. C'est quand même une ville qui est très plaisante à vivre, hein. J'ai rien contre Lone Plage, mais quand on a du temps là-bas, c'est bien mieux. La première échéance pour lui, ce sera donc début janvier avec des tournois de préparation à l'Open d'Australie. Et on vous tiendra bien sûr informé des performances de Lucas Pouille à partir notamment de la mi-janvier avec l'ouverture de l'Open d'Australie. Nous on passe maintenant au basket, au BCM. On va le voir en images. Le BCM s'est incliné malheureusement du côté de Châlons. Ce week-end, une défaite assez lourde, notamment au niveau du score 102 à 74. Il y avait bien longtemps que les Maritimes n'avaient pas pris 100 points. C'était en 2010. Du côté de Roanne, déjà coaché à l'époque par Jean-Denis Choulet. Une défaite qui ressemble à une faillite collectif. Christian Monchot a eu des mots assez durs envers ses joueurs parlant de non-match des hommes donc de Christian Monchot. Allez, nous on va jeter un coup d'œil du coup sur les résultats et classements de cette 8e journée de Pro A pour vous dire que Cholet a été battu sur son parquet par Le Mans 58 à 61. Châlons, on vient de le voir en image, se défait donc du BCM 102 à 74. Nancy gagne in extremis face à l'Asvel d'un point 60 à 59. Orléans bat Antibes 82-76. Le Paris-Levallois bat Dijon à domicile 72 à 63. Enfin la SIG met une claque à Pau 73 à 43. Ce soir lundi Limoges-Nanterre, demain mardi Roanne. Le Havre. Au classement, c'est Nanterre qui reste premier avec 7 victoires en 8 matchs. Second Orléans avec 6 victoires, tout comme Le Mans.
Strasbourg, 8e avec 5 victoires. On vous le dit parce que c'est important, hein, les 8 premiers participeront à la Leaders Cup. Eh bien, le BCM désormais est à 3 victoires du 8e Strasbourg. Donc le BCM est 14e avec 2 victoires au compteur, à égalité de points avec son adversaire la semaine prochaine. Pau est premier relégable. Et puis le dernier, c'est Antibes avec une victoire. Voilà. Le BCM qui pourra se rattraper en Coupe d'Europe, ce sera en milieu de semaine du côté de l'Allemagne à Bonn. Nous, on continue dans le basket, cette fois avec la Gesla qui accueillait Wormhout dans sa salle. Cédric Alloy y était. Résumé de la rencontre. La Gesla et ses ambitions de maintien avaient fort à faire samedi face à Wormhout. Et les Gravelinois sont en petite forme, ils sont dans le dur en ce moment. On ne le fait pas, on est dans une période assez difficile en ce moment, on est dans le dur. Difficulté à s'entraîner à 10, peut-être un manque de motivation, un manque d'envie, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans le groupe. On y travaille avec mon assistant pour essayer de trouver qu'est-ce qui va pas en ce moment. Pourtant, les hommes de Maxence Flandrin font la différence tout de suite en début de rencontre. Les Gravelinois ont le match en main, mais d'un coup, tout s'écroule. Ça fait bientôt maintenant 3 semaines, 3 matchs consécutifs où on démarre bien le match. Et derrière, les rotations, les joueurs ne sont pas dedans. On relâche petit à petit la pression. Wormhout en profite et revient dans la partie. Les deux équipes ne se quitteront plus. « 58-59, il reste 4 secondes à jouer. Possession pour la Gesla, temps mort demandé par Maxence Flandrin. Je peux prendre ton site qui ne sort pas sur toi. D'accord? Je fais la passe ici, sur la sortie. D'accord? 1, 2, 3, ensemble. Les Gravelinois loupent la balle de match et s'inclinent 58-59 à Rajan. Le match, on ne le perd pas sur les dernières possessions. On doit, malgré tout le respect que j'ai à l'équipe de Wormhout, connaissant mon équipe, on doit largement être devant, bien avant, on doit tuer le match. Et ils se déplaceront la semaine prochaine chez le leader, l'Homme. Et défaite donc d'un petit point de la Gesla face à Wormhout, 58-59. Cette défaite qui occasionne une petite descente au niveau du classement de cette pré-régionale. La Gesla est désormais 7e à 2 victoires du leader, l'Homme. Il y a quand même eu de la victoire en basket ce week-end du côté de Gravelines. Si on accepte les défaites du BCM et de la Gesla, il fallait aller du côté du GBF, le basket féminin à Gravelines qui tourne à plein régime en ce moment. Début de saison canon, défi de Stéphane Dupin. On s'en est rendu compte. Rencontre. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur le basket gravelinois depuis le début de la saison. Et c'est au GBF que ça se passe. Les filles de Stéphane Dupin sont irrésistibles depuis le début de la saison. 6 victoires en 7 matchs. Un départ en boulet de canon qui les place en tête du championnat de pré-national. Les cadres de l'an dernier sont restés. Ajoutez à ça des recrues de choix à l'image d'Aminata Ndoye à l'intérieur. Et la mayonnaise prend plutôt bien en ce début de saison. On a eu la chance de gagner des matchs comme Carvin ou Neuchâtel, où l'année dernière, c'était soldé par des défaites. Je pense que le groupe est un peu plus fort cette année et ça se prouve maintenant sur le terrain. Le GBF est plus fort, mieux armé. Fini les années galères à jouer le maintien. Désormais, le GBF s'est donné les moyens d'être compétitif en championnat. C'est quand même une certaine fierté pour moi en tant que président du club de Gravelines. Donc on avait mis les ambitions au départ, on avait vraiment fait en sorte d'avoir un gros recrutement de façon vraiment à viser le haut de tableau. Et donc la chose qui se produit, c'est que ça arrive aujourd'hui et pour moi c'est vraiment une réelle satisfaction pour moi. Dernière victime en date des Gravelinoises, Tristan Léger, battu 86-47, incapable de suivre la cadence imposée par Marine Caron et ses partenaires.
Elle m'a encore impressionné aujourd'hui, c'est vrai, il faut l'avouer. Donc ça fait quand même 2 matchs à plus de 40 points à domicile. Je pense qu'on devient une équipe qui peut prétendre à la montée en National 3. Le GBF est à sa place au classement et il n'y a rien à dire. Désormais, les filles de Stéphane Duppas avec cette victoire à domicile dimanche ont l'étiquette de leader dans le dos, l'équipe à battre. Ouais, mais bon, on sait très bien qu'on a attendu toutes les semaines à partir d'aujourd'hui, quoi. Et il faudra tenir ce rang et sans se mettre de pression, parce que la saison elle est super longue. Là, on va récupérer Alex qui revient de blessure. Je pense que ça peut être un bon tournant les 2 prochains matchs. Je pense que dans 15 jours, on en saura un peu plus sur nos prétentions pour la suite. Et le GBF, après ces 2 déplacements, retrouvera la salle Merlin le 15 décembre prochain pour le derby face à Dunkerque. Et félicitations donc aux filles de Stéphane Duppas. Et nous on passe au football, il n'y a pas d'image mais il y a quand même un tableau en classement parce que l'USG jouait à Amiens à l'extérieur, l'USG s'est incliné. L'USG avait pourtant la balle d'ouverture du score sur penalty, malheureusement Mathieu Huguet l'a loupé. Derrière Amiens a ouvert le score et a gagné, on va le voir au classement. C'est une mauvaise opération pour les hommes de Giuseppe Bianco puisque désormais ils sont premiers relégables, 13e avec 17 points. Avant-dernier donc de ce championnat de CFA2, certes il y a encore de la marge parce que juste devant eux, que ce soit Grande-Sainte ou Marc pointe à un seul point. D'ailleurs, Marc, ce sera le prochain adversaire des hommes de Giuseppe Bianco. Ce sera samedi 30 au stade des Huttes. Bien sûr, coup d'envoi à 18 h. Après le football, nous on passe tout de suite au handball. Les hommes de David Darras étaient en déplacement du côté de Morsan. Morsan, c'est tout simplement la lanterne rouge de cette nationale de handball. Résumé avec Michel Viard au commentaire et les images, c'est Bernard Duda. La victoire à Morsan-Fleury samedi soir est indispensable. Indispensable parce qu'elle rétablissait l'équilibre match gagné, match perdu pour l'USG, mais aussi et surtout parce que l'équipe de l'Île-de-France restait derrière, loin derrière au classement, puisqu'elle n'avait pas encore gagné le moindre match. En début de rencontre, la partie est serrée. 2 égalités aux alentours de la 5e minute. Sur le modèle du chat et de la souris, les 2 formations partageaient la tête au tableau de marque jusqu'à ce que les banlieusards parisiens ne fassent un léger break 7-9. Piqués dans leur orgueil et piqués au vif, les Gravelinois réagissent et inversent la tendance 13-15. Thibault Lagrange et Rudy Debousse parviennent à maintenir ce maigre écart à la pause. L'USG se devait de tuer le match au retour des vestiaires. Il ne fallait pas laisser le moindre espoir aux joueurs de l'Essonne. C'était chose faite quand l'écart a atteint les 8 buts, 18-26. Malheureusement, et ce sont des choses qui arrivent, avec une telle avance, eh bien on se déconcentre et l'écart fond comme neige au soleil. À quelques minutes du terme, Morsan a toutes les raisons d'y croire en revenant à -3. Heureusement, Siegfried Andrit enfonce le clou, score final 26-30. On écoute Thibault Lagrange. On a su rester solide, notamment en défense, on a essayé de s'appliquer, d'où les 6 buts d'écart. Mais bon, match assez difficile parce qu'après ils reviennent quand même à +2 avec une ambiance assez difficile, notamment au niveau de l'arbitrage, parfois un peu flou. Mais bon, au final, on a su prendre les 3 points avec la victoire ce soir à Morsan et c'est le principal. Prochain match pour nos couleurs, eh bien ce sera dans 15 jours à la maison face à Ivry, une réserve pro largement prenable pour nos joueurs. Dans les autres résultats de cette journée de National 2, la poule 3, celle qui nous intéresse à signaler les victoires de Torcy face à Billy-Montigny 29-27. Amiens dans le choc au sommet l'emporte face à la réserve de Dunkerque 29-26. Chaville n'a pas existé face à Hasbrook, victoire d'Hasbrook 38-26. Le Stade Valériquet a fait le travail face à Savigny, victoire du Stade Valériquet. Ivry a fait le métier mais dans la difficulté face au Stade Mélantois, victoire d'Ivry 27-25. Et enfin donc Gravelines l'emporte à Morsan au classement. Peu de changements dans la mesure où les Cadors ont gagné. Le Stade Valériquet et Amiens sont en tête. Torcy reprend sa place sur le podium aux dépens de la réserve de l'USDK battue à Amiens. L'USG revient dans la première partie de tableau avec une 6e place. En bas, c'est toujours Billy et Morsan qui ferment la marche. Et ça gagne donc en National 2 pour l'USG Handball. Ça gagne également en pré-national chez les filles qui avaient droit à un derby ce week-end. On voit le résumé de la rencontre en images. Gravelines-Saint-Paul, derby de ce championnat de pré-national. Gravelines veut sa revanche après avoir perdu la première manche en coupe.
Un derby où le mieux classé Saint-Paul n'est pas le favori. L'ambition, c'est d'être dans les 2 premiers. C'est clair, c'est pas de la prétention. Et les joueuses de Jean-Pierre Lepointe vont lui donner raison en début de rencontre. Elle mène rapidement 4-1 en étant présente des 2 côtés du terrain. Un avantage qui ne va pas durer et qui va fondre. Saint-Paul est entré dans son match et le fait savoir et revient à un but 9-8. Mais juste avant la mi-temps, l'USG profite des cadeaux adverses et creuse de nouveau l'écart 11-8 à la pause. Gravelines va continuer sur sa lancée au retour des vestiaires. L'orage s'abat alors sur le but Saint-Paulois. On passe de 11-8 à 16-10 en 10 minutes. Le temps mort ne change rien. À 15 minutes du buzzer, l'USG mène 18-11. Tout le monde pense alors que le match est plié. Tout le monde, sauf les Saint-Paulois. Tu mènes beaucoup, tu es sûr, tout se passe bien et puis tu te relâches. Inconsciemment, tu te relâches parce que tu crois que l'écart est fini. L'USG n'y est plus, Saint-Paul reprend ses esprits. La tendance, elle, s'inverse. 18-14. Alexandra Villain et ses coéquipières reviennent même à -2. Océane Mouilly pense d'ailleurs éteindre tout suspense à quelques minutes de la fin, mais dans la dernière minute, Saint-Paul n'est qu'à un but, 21-20, possession gravinoise. On s'est fait peur, mais on a joué à fond. Ce qu'on voulait, c'était absolument gagner parce qu'on en avait besoin pour ressouder le groupe. On a un nouveau groupe, donc on avait vraiment besoin de ça, et là, on repart le cœur léger. Ils ont super bien joué, je suis content moi. Et c'est sur ces images de victoire donc de la pré-nationale féminine de l'USG qu'on se quitte. Le sport revient dès jeudi soir sur Delta TV avec le Delta Sport agenda de Michel Vier. L'invité, ce sera Dominique Laurent, le président du GBF que vous avez vu dans l'émission. Il viendra bien sûr parler de l'excellent début de saison du GBF. Nous on se retrouve dès lundi prochain. Bonne semaine à tous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.